La peur commence à jaillir en Ukraine autour de Zelensky et son commandement militaire. Pour cause, ce qui se passe actuellement en Biélorussie. Comme nous le savons tous, en Biélorussie se déroulent de manœuvres militaires, des exercices militaires axés sur le déploiement et les frappes nucléaires de haute précision. Mais ce n'est pas ça qui inquiète les Ukrainiens. Il y a un autre scénario qu'ils jugent beaucoup plus urgent. C'est quoi ce scénario? Une invasion terrestre depuis la Biélorussie. C'est de cela qu'il s'agit. Et ils ont même énoncé plusieurs scénarios que je vais aborder dans cette vidéoconférence. Et lorsque vous aurez tous ces détails, vous comprendrez que la situation n'est pas du tout bonne. Oui, l'heure est grave. La Russie a déjà lancé une offensive depuis ce territoire. Et ce qui se passe actuellement, selon, les autorités ukrainiennes, montre que quelque chose est peut-être en train de se passer. Et je vais bien vous expliquer pourquoi. Mais avant d'aller dans les détails, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y. Que disent les sources? Et voilà ce qui se passe. Selon plusieurs rapports relayés par des sources proches de Kiev, la Biélorussie aurait récemment restreint l'accès à des vastes zones frontalières situées dans 19 régions proches de la frontière. Cette mesure alimente des spéculations sur une possible préparation militaire, bien que rien n'est confirmé officiellement. D'après l'ancien vice-chef du service du renseignement ukrainien, M. Yagun, ces restrictions pourraient avoir une dimension stratégique, permettant potentiellement des déplacements discrets de forces sur le terrain. Il évoque plusieurs scénarios possibles. Et ces scénarios doivent être étudiés. Oui, c'est possible. Ce n'est pas juste de la propagande. Ces scénarios sont possibles. Premier scénario. Concernant la direction de Volyn, où une pression militaire pourrait être exercée autour de zones de Kovel et Lutsk, dans le but de forcer l'Ukraine à maintenir des troupes supplémentaires au nord. Voilà le premier scénario. Même si, les Russes n'attaquent pas, mais le fait qu'il y ait, des troupes à côté dans cette zone, cela impliquerait un déploiement militaire de la part de forces ukrainiennes. Et si l'Ukraine divise ses troupes, déploie ses troupes dans une zone où il n'y aura probablement pas de confrontation, cela va diminuer la pression de forces russes sur le front. Oui, parce que ces troupes seront prises quelque part. Ils ne vont pas tomber du ciel. C'est normal. Le deuxième scénario se concentre sur la région des Sarny, Rivny et Varch, une zone jugée sensible en raison des infrastructures ferroviaires et la présence de la centrale nucléaire de Rivne. Là aussi, c'est une zone sensible parce que l'infrastructure ferroviaire permet d'alimenter les forces sur le front. C'est de cela qu'il s'agit. Le troisième scénario évoque le corridor de Soulki, une zone stratégique située entre la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad, souvent considérée comme un point géopolitique critique en Europe. Et enfin, un quatrième scénario suggère que ces mouvements pourraient relever davantage d'une stratégie de pression psychologique et militaire sans qu'aucune offensive réelle ne soit engagée dans le but de disperser les forces ukrainiennes. Déjà, la pression psychologique a déjà commencé à montrer ses effets. Oui, puisque les commandements militaires et même Zelensky ne font que parler de ça. La Russie prépare quelque chose depuis la Biélorussie. L'Ukraine se réserve le droit de se défendre. J'ai déjà donné des ordres dans ce sens.
Donc la pression psychologique a déjà commencé à montrer ses effets. Donc même si la Russie, les Russes décident de ne pas déployer des hommes en Ukraine à partir de cette direction, mais le fait que ce scénario est possible amplifie la pression autour de forces ukrainiennes. Déjà, l'Ukraine manque d'effectifs. Oui, l'Ukraine manque d'effectifs. Et si elle doit encore déployer des effectifs dans une frontière où il n'y aura probablement pas de confrontation, là, c'est encore grave. Donc, les Russes peuvent ne pas lancer une offensive depuis la Biélorussie. C'est possible. Même si cette probabilité existe avec moins de chances, mais le fait qu'il y a des mouvements, des forces, qu'ils soient de la Biélorussie ou de la Russie ou conjointement, dans ces frontières, signifie que les forces ukrainiennes doivent déployer des moyens pour contenir ces frontières au cas où la partie adverse décidait de lancer une offensive. Donc, les forces biélorusses, par exemple, qui se trouvent dans leur pays, peuvent être déployées à côté de la frontière ukrainienne tout en restant dans leur propre pays pour obliger les forces ukrainiennes à déployer des moyens colossaux vers cette frontière. Donc ces manœuvres sont efficaces. Qu'une opération soit lancée depuis cette direction ou pas, cela impliquerait des déploiements de forces ukrainiennes et de matériel aux frontières avec la Biélorussie. Partagez et surtout restez connectés pour la suite des événements. Merci.